Urban Comics, c'est Panini qui s'allie dans la guerre contre le manga avec des formats poche et nomade. C'est une super nouvelle pour nos porte-monnaies, mais qu'est-ce que ces éditions valent en termes de qualité-prix? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On se retrouve avec les deux éditions poche ici, Panini à gauche avec Ultimate Spider-Man et Urban Comics à droite avec Mr. Miracle de Tom King, un super récit aussi dont on parlera très bientôt. Première chose que l'on peut voir, une des différences majeures, c'est la taille. Première différence que l'on peut voir, c'est justement que Panini Comics fait des éditions poche qui sont 1 cm plus longs et environ 1 demi-centimètre plus large. Ça permet d'avoir un récit qui est un peu plus aéré, du moins d'avoir une édition qui s'ouvre un peu mieux, une édition un peu plus grande. Après, bon voilà, c'est censé être un format poche, donc on est censé pouvoir l'emmener partout avec soi. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de feuilleter les deux. Une des choses qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la police d'écriture, Urban dans les comics un peu plus verbeux va être un peu plus petit et Panini donc va être un peu plus grand. Mais on retrouve cette taille de police dans certains comics Urban, dans la version nomade, donc dans la version poche, sur des comics moins verbeux, donc où la taille de police peut être un peu plus grande. Ici on est sur un gaufrier, donc évidemment, la taille de police est limitée à la taille des bulles. Par rapport à l'édition en elle-même, on a ici 12 numéros, donc 12 numéros ici de Ultimate Spider-Man. Vous pouvez voir que au niveau du papier, on est sur quelque chose qui est très bien rendu, hein. On est sur un papier qui est assez épais, c'est du papier mat, mais les couleurs ne sont pas baveuses, on a de belles couleurs qui sont pas aussi jolies que sur l'édition brillante qu'on peut retrouver dans le format classique ou sur l'édition toute récente de Hachette, de la collection presse, mais ça se lit très très bien, ça sent aussi très bon, mais bon, ça c'est préférence personnelle, mais ça se lit super bien et c'est juste magnifique quoi, donc c'est vraiment un super format. Pour le format urban, pour le urban nomade, au niveau du papier, on est sur quelque chose qui... Ça y est, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est à peine plus fin. Je pense que c'est la même épaisseur. On est sur quelque chose qui est très similaire. Quoi qu'il en soit, on voit pas à travers. Les couleurs rendent super bien. Pas de problème au niveau des dessins ici, on est vraiment sur quelque chose de très chouette, de très propre. Je trouve que le papier mat rend super bien pour cette édition de Mr. Miracle, même si évidemment la taille limite un peu le plaisir de lecture, et c'est un récit qui mériterait d'être lu, et je pense que je vais craquer pour le prendre dans son édition de luxe, qui est absolument magnifique, et qui coûte un peu cher, mais qui est absolument magnifique, et ce récit mérite d'être lu dans cette édition-là. Ce qu'on peut voir, alors ça c'est pas des erreurs d'imprimante, hein, enfin c'est pas des erreurs d'impression, ce que vous voyez ici sur les pixels ou quoi, sur l'effet de flou, c'est vraiment quelque chose de voulu par l'auteur dans les premières pages de Mr. Miracle. Au niveau du prix, on est sur 9,99, mais le prix n'est pas affiché ici, mais c'est 9,99 pour l'édition de Panini. On est ici sur 7,90 pour l'édition d'Urban. Les paginations sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a 12 épisodes de Mr. Miracle, 12 épisodes de Ultimate Spider-Man. Donc on est vraiment sur un contenu similaire, un prix moins élevé chez Urban, mais un format à peine plus petit, un prix un peu plus élevé chez Panini, mais chose que je n'ai pas mentionnée, une couverture mate que je trouve vraiment belle. Euh, et ici, une couverture brillante qui rend très bien aussi. Je trouve cette couverture magnifique, mais je veux dire, je suis très fan du format mat. Les tranches, ça sera à vous de juger ce que vous préférez, honnêtement. J'aime beaucoup celle d'Urban, mais j'avoue avoir une préférence pour celle de Panini parce qu'on lit plus facilement en fait les. On lit plus facilement en fait le nom de l'œuvre et puis une petite photo en soi en haut qui est très sympa, un petit dessin cool. Euh, J'aime bien l'édition de Panini. Urban, ça reste Urban, hein, c'est très classique. Les deux sont ici une couverture avec rabat, même si la couverture d'Urban paraît un peu plus épaisse pour le coup, un peu moins fragile. C'est peut-être dû aussi au format plus petit, hein, comme c'est un format plus court. Mais voilà, les deux restent de superbes éditions. De toute façon, les éditeurs ne publient pas les mêmes histoires, parce qu'on aura ici des histoires de Marvel, ici des histoires de DC Comics, mais aussi beaucoup d'indés. Quoi qu'il en soit, au niveau du prix, c'est absolument génial et j'ai quand même une préférence personnellement, même si je suis un gros DC fanboy, il faut avouer que je suis très fan de ces récits-là et que Urban Comics est un éditeur que je suis depuis maintenant 10 ans. Je découvre Panini en ce moment, ce qui est terrible hein, de dire ça, mais je découvre Panini que récemment parce que j'avais jamais vraiment acheté de comics chez Panini parce qu'ils en sortent 40 par mois. C'est impossible à suivre. C'est compliqué de s'y mettre quand on n'y connaît pas grand chose. Donc c'est beaucoup plus confortable de rester du côté d'Urban. Mais je suis très fan de ce format poche. Je le trouve super doux, je le trouve très beau. J'adore cette couverture. C'est un format mat. À peine plus grand, je trouve ça vraiment cool. Parce que en main, eh ben, je trouve que malgré tout, ça fait la différence. Parce que
lorsqu'on est dans un récit quand même avec 12 épisodes, hein, lorsqu'on est en plein milieu, ça peut être parfois un peu difficile de lire ces bulles-là, quoi. Il faut vraiment plier le bouquin et on peut justement, si on n'aime pas casser la colonne du bouquin, casser le dos ici du bouquin, bah, ça peut arriver en fait, pour pouvoir lire le récit correctement. Beaucoup de copier-coller chez Fitzgerald, ça avait fait un peu parler lorsque le récit était sorti, moi je trouve ça génial, mais bon, on en parlera plus tard. Des formats poche à petit prix, génial si vous voulez découvrir ces nouveaux récits, génial si vous voulez aussi les racheter, si c'est des récits que vous avez eus auparavant, que vous les avez revendus sur Vinted parce que vous n'avez pas forcément marqué, mais que vous souhaitez les redécouvrir à travers un format beaucoup plus sympa, plus sympa, beaucoup plus abordable, mais qui reste tout aussi sympa. Surtout en lecture, comme ça, dans le lit, un peu partout, vous pouvez le mettre dans votre sac, à la pause déj, c'est absolument génial. C'est votre dose de comics de la journée. Panini et Urban Comics nous régalent. À noter une différence que je n'ai pas mentionnée ici, mais on peut retrouver juste là, à la fin, dans le bouquin de Panini, donc dans l'édition de Panini, dans la même collection, on a ici une timeline, du moins un calendrier de publication qui va être super intéressant pour voir justement ce qui va sortir dans les prochains mois. Que ce soit les bouquins en tout cas de la même série avec les numéros, donc ils sont déjà prévus que ça sera en 11 tomes pour Ultimate Spider-Man. On peut aussi voir ce qui va sortir dans d'autres séries, et ça c'est plutôt cool. Il me semble pas qu'Urban le fait, ou alors s'ils le font, et ouais ils le font, et c'est même plus beau. Euh, Urban gagne. Bon, il n'y a pas de page bonus ici, mais là non plus d'ailleurs. Dans la même collection, vous pouvez voir justement tout ce qui est sorti en Urban Nomad, trié par catégorie de récits, ça c'est super cool. Il y a les couvertures avec pour vous donner envie. Urban a fait un super taf, hein, Panini qui fait juste un petit calendrier comme ça, là pas ouf. Non, c'est vraiment cool. Donc vous l'aurez compris, ces éditions sont absolument géniales, que ce soit les comics de DC ou tous les indés que propose Urban dans un format poche un peu plus petit, mais qui est à un prix moindre, on est à 8€ maximum ici, ou pour aller jusqu'à 9,90€ chez Panini pour du format à peine plus grand et du Marvel. Le choix est à vous, quoi qu'il en soit, pour moins de 10€, vous avez accès à des récits absolument exceptionnels, qui sont tout à fait lisibles dans une qualité plutôt chouette. Et vous, est-ce que vous achetez ces éditions-là? Est-ce que vous les achetez si vous les possédez déjà aussi, pour les offrir à des proches, les convertir à la secte des comics? C'est peut-être à ça que cette édition sert finalement.